La Chine est un exemple de pays où les cryptos sont interdites et personne ne les utilise là-bas. Mais attendez, est-ce vraiment le cas? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davichi Jeremy, je suis ici à Dubaï. Et les gars, j'ai des informations intéressantes pour vous parce que, vous savez, beaucoup de gens me disent « Hé, tu sais quoi? Les gouvernements vont les interdire et ce sera la fin des cryptos. Fin de la partie. » Quoi? Vous savez ce que, aux États-Unis, ils sont interdits aux Américains de posséder de l'or. Vous pensez que personne en Amérique n'avait d'or? Oui, c'est ça. Jusqu'en 1965, entre les années 1944 et 1975, aucun Américain n'était autorisé à posséder des pièces d'or. Il pouvait avoir des bijoux en or, bien sûr, mais pas de pièces d'or ni de lingots d'or. D'accord. Donc, il n'était pas permis d'avoir de l'or. Ça n'a aucun sens. Et les gens le faisaient quand même. Les gens avaient toujours de l'or. Les gens ont toujours, vous savez, trouvé le moyen de cacher des pièces d'une manière ou d'une autre. La vie trouve un moyen de se protéger, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir cela ici en Chine, n'est-ce pas? Blanchisseries et VPN, comment les traders de crypto en Chine contournent les règles. Pourquoi? Pourquoi contournent-ils les règles? La crypto, n'est-ce pas dangereux? La crypto, n'est-ce pas mauvais? N'est-ce pas? Les gouvernements ne devraient-ils pas pouvoir faire ce qu'ils veulent? Et les gouvernements ne sont-ils pas plus puissants que les humains? Non, ils ne le sont pas. Les gens trouveront un moyen de consommer des drogues, de faire des choses illicites. Et quand la chose illicite n'est pas nuisible à votre santé, mais en fait bénéfique pour votre sécurité financière, pour votre vie, vous allez le faire. Donc, c'est évident, n'est-ce pas? Les gens vont utiliser tous les moyens possibles pour survivre. Les activités illicites de crypto en Chine se déroulent dans des blanchisseries et des cafés, selon le Wall Street Journal. Le commerce physique est le plus populaire en Chine, à l'intérieur des terres, car les endroits plus éloignés de la côte sont généralement plus pauvres. Ainsi, les gouvernements locaux sont préoccupés par d'autres questions, a rapporté le Wall Street Journal. Oui. Eh bien, les utilisateurs de crypto en Chine effectuent des transactions dans des lieux quotidiens pour contourner l'interdiction des crypto-monnaies, selon un rapport du Wall Street Journal de jeudi. Donc oui. Je veux dire, je vais vous montrer ce rapport ici. Et oui, les gens trouveront un moyen de survivre économiquement quand notre système entier est conçu pour vous détruire économiquement avec leur argent centralisé de merde. Parlant de centralisé. C'est un exemple de pas vos clés, pas votre crypto. Merci Binance. Vous montrez au monde comment les échanges décentralisés sont la voie à suivre. Donc je vais me défouler ici sur Twitter. Alors vous pouvez consulter mon profil Twitter. Et vous pouvez voir, ils me demandent un tas de conneries. Ils me demandent ma pièce d'identité recto-verso, que j'ai déjà donnée. Je l'ai déjà donnée. J'ai déjà fait le KYC. J'ai déjà fait ça. Juste pour que vous sachiez, j'ai déjà fait l'AML avant. Juste pour que vous sachiez, tout à coup on me le demande à nouveau, Donc, déclaration vidéo, tout ça sur le dépôt, tout ça est d'accord. On va le faire. On va y arriver. Parce que, c'est ce qu'on doit traverser quand on traite avec des échanges centralisés. D'accord. Ce n'est pas bon pour mon short. Le légendaire Larry Williams m'a averti et m'avertit que nous sommes très loin du fond en crypto. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cela signifie que Bitcoin va monter? Parce que quelqu'un lui dit « Nous sommes très loin du fond. » Et il ne dit pas ça, Gardez ça à l'esprit. Donc il essaie de jouer un peu ici.
Le légendaire William Larry Williams m'avertissant que nous sommes très loin du fond en crypto. D'accord. Il vous avertit. Hein? Cela signifie, est-ce que cela signifie que, je veux dire, vous devez jouer ça? Oui. Est-il d'accord avec ça? Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit, oui, hein? Nous sommes très loin du fond. Hein? Cela signifie que quoi? Cela signifie que nous allons chuter, hein? Nous avons encore du chemin à faire. Oui. Le fond, c'est quoi le fond de la crypto? Je dirais que c'est 16 000 pour Bitcoin. Et oui, nous sommes très loin. Oui. 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 Donc cela signifie que ça va monter. Hein? Hein? Ou ça va chuter. Hein? Donc c'est un message très obscur ici, sans direction claire. C'est ce que je remarque ici, m'avertissant. Et nous sommes très loin du fond. Qu'est-ce que cela signifie? Mon Dieu. On peut dire, hé, nous sommes très loin du sommet. Encore une fois, qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez l'extrapoler comme vous voulez, hein? Cela pourrait signifier que cela signifie que nous pourrions remonter jusqu'au sommet? Cela signifie que nous pourrions descendre jusqu'au fond? Quand vous dites que nous vous avertissons du fond. Donc il joue juste avec le public en ce moment. Juste quand il s'agit de crypto. Je le laisserai à ça. Hein? Et c'est ce que je vais faire. Surtout avec mon trade, je vais ignorer cette déclaration parce qu'elle ne signifie rien. J'ai ce short ouvert, toujours en baisse. Et maintenant, j'ai déplacé mes stops à ce niveau ici, cette ligne jaune où nous voyons que les corps des chandeliers se sont essentiellement maintenus sur Bitcoin maintenant. J'avais des shorts beaucoup plus hauts au niveau de 44K, mais il ne semble pas que je vais les obtenir. Vous pouvez voir sur le journalier, nous sommes enfin en dessous des rubans EMA. Les rubans EMA s'élargissaient si haut et si rapidement. Ne soyez pas surpris si le journalier revient au-dessus de ce ruban EMA, mais nous étions définitivement surétendus. Et vous pouvez voir sur ces chandeliers de couleur particulière que nous étions prêts pour un recul. Et c'est ce que nous avons. Pouvons-nous obtenir un recul prolongé pour nous pousser jusqu'au fond? La possibilité est très probable ici. Nous pouvons descendre jusqu'au fond. À quelle vitesse pouvons-nous faire ça? Avec la dynamique actuelle du marché, je pense que nous devons attendre de voir. Voyons ici. Si nous cassons la zone des 37, 38, nous pourrions voir un mouvement très désordonné vers le bas, même jusqu'au niveau des 30K. Alors, préparez-vous à cette possibilité. Pour l'instant, il y a beaucoup d'achats en pensant « Oh oui, oui, ça va monter, ça va monter. » Oui. Vous, gens, qui sentent que ça va monter plus. Et, oui, ils vont acheter. Regardez, toutes ces mèches sont des acheteurs en attente. Et donc ils poussent probablement ça vers le haut, mais Bitcoin va se retourner et échouer bientôt. Je cherche à prendre des profits dans cette zone d'échec ici. Donc je pourrais garder le trade un peu plus longtemps. Je ne sais pas. Je vous le dirai. Ça dépend de ce qui se passe ici. Quand on arrive ici, je pourrais déplacer mes stops vers le bas, mais je ne pense pas que déplacer mes stops soit une bonne idée. Mais nous en parlerons quand ça arrivera. D'accord. En continuant, si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire sur Bybit à 2 bits davincig15.com ou sur le nouvel échange coin. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord. Donc j'ai vraiment merdé sur ça. J'avais plusieurs trades en short que j'aurais dû garder et qui m'auraient rapporté beaucoup d'argent. Mais bon, je suis sorti des trades, évidemment en profit, mais un peu trop tôt quand même. Et voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un peu un motif de tête et épaules ici, mais ce n'est pas le meilleur. Mais quand même, on peut le compter. Et son objectif est, non, voyons ici. Prenons-le jusqu'à, oui,
juste cette ligne de tendance ascendante, ou cette ligne de support à 2400 $ est l'objectif. Si vous voulez viser cet objectif, vous devez prendre un short ici, alors que ça se retourne et peut-être créer un M. Les chances que ça prenne un M sont probables. Mais si ça vous sort, vous devez frapper le stop et simplement ne pas prendre la perte. Donc, à mesure que ça monte, vous voulez dire « D'accord, tu sais quoi, laisse-moi voir si je peux shorter ça. » Short. Disons que vous voulez entrer dans le short juste ici. Vous pouvez, et c'est bon parce que c'est un risque de 0,5%, hein? Donc oui. Et pour obtenir, si vous voulez emmener ça à, vous savez, approximativement à ce niveau ici, vous ne voulez pas être trop gourmand. Peut-être, vous savez, vous allez à un ratio de risque-récompense de 3 pour 1. Donc vous l'emmenez essentiellement juste en dessous de ce niveau ici, la dernière mèche. Et c'est un bon trade et vous pouvez vous y accrocher. Vous pouvez déplacer les stops à l'équilibre ou un peu. Un peu en profit à mesure que vous savez, voyez si ça continue effectivement à s'effondrer et pour une très petite quantité de risque. Donc si vous regardez ça en direct, voilà votre trade. La plupart des gens verront ça plus tard. Et si vous êtes intéressé à regarder ces vidéos en direct, vous pouvez simplement vous rendre sur ncij15.com et rejoindre mon groupe de discussion. Et alors vous pourrez regarder ça en direct. D'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi oui, et on se voit les gars plus tard. Au revoir.